Je m'appelle Mohamed Bouissa, je viens de Paris et je suis venu à la GEO pendant 2 mois pour faire une résidence. Mon travail tourne autour principalement sur la question des individus dans la société, enfin voilà, en général. Je vais développer ma pratique, enfin ma pratique se développe sur plusieurs médiums, à la fois photographiques, filmiques et aujourd'hui un peu plus proche de la sculpture et aussi du dessin. Je fonctionne souvent de manière intuitive dans mon travail. Et il s'avère qu'en fait, c'est en me baladant ici à Toronto l'hiver dernier, et quand je me suis aussi baladé dans le musée, que j'ai eu une envie de travailler avec l'art inuit. Et c'était en voyant les sculptures, et donc j'étais d'une certaine manière fasciné aussi de certaines sculptures, pas toutes, mais certaines. Et donc j'ai eu envie d'explorer cette collection de l'art inuit. Alors les dessins, normalement, c'était pas prévu que je fasse des dessins vraiment ici. Et en fait, c'est venu par la suite aussi par rapport à la question du copyright, la question de la représentation de quelque chose, et ça pose des problématiques qui sont, je pense, assez intéressantes dans le contexte que peut subir l'art inuit en fait. Et donc, souvent dans mes dessins, ce qu'on va remarquer, je crois, c'est que je dessine les sculptures, donc qui sont des propres dessins à moi, mais j'intègre aussi le nom de la personne qui a fait cette sculpture. Mais ça devient tout d'un coup autre chose. Ça devient quelque chose qui appartient déjà à quelqu'un d'autre. Et donc la question de la réappropriation de quelque chose ou d'un territoire sont des choses qui, je pense, se lisent au travers des dessins. Donc effectivement, là je parle d'un territoire plastique, mais il y a une sorte de rapport qui se fait directement avec l'art inuit ou les inuits, je pense, en général. Après, voilà, c'est pas une vérité en soi, c'est juste des questionnements qui sont intégrés dans le travail. Lisant peut-être des choses par rapport aux Inuits, c'est qu'ils avaient une culture aussi de nomadisme, et donc où les objets étaient, peut-être les objets spirituels ou quoi, étaient beaucoup plus petits ou réduits. Et voilà, et donc j'essaie peut-être de rendre des sculptures qui sont plus contemporaines, plus liées à une sorte de lieu qu'est le musée, donc de sacrification, enfin, comme un objet sacré dans le musée, mais qui a tout d'un coup un autre objet dans un autre contexte lié aux Inuits. Et donc le réduire, c'est peut-être essayer de ramener ça à quelque chose qui serait de l'ordre d'avant, en fait. La prochaine étape pour moi qui est super importante, c'est de partir dans le nord, donc de pouvoir à la fois parler avec les sculpteurs, qui sont pour moi les référents pour le coup par rapport à ce travail. Et je crois que sans eux, je ne vais pas pouvoir avoir toutes les clés ou toute la compréhension. Je pense que ce que j'ai pour l'instant en termes de compréhension ou de chemin artistique ou d'esthétique que je suis en train de développer ici va être aussi peut-être transformé en fonction des rencontres qui vont être proposées là-bas. Comme je disais auparavant, mon travail est beaucoup lié à de l'intuition, et donc les rencontres et les échanges que je peux avoir vont souvent influencer mon travail et la nouvelle direction qu'il peut avoir.